Elle est gentille mais stupide, a-t-il dit en allemand pendant le dîner avec les investisseurs. Les investisseurs? Mes oncles. Son visage est devenu livide quand j'ai répondu en allemand, couramment. La flûte de champagne tremblait légèrement dans ma main alors que Marcus se penchait vers le groupe d'hommes en costume anthracite, sa voix baissant jusqu'à ce qu'il pensait être un murmure conspirateur. Mais j'ai entendu chaque mot. L'allemand était ma langue maternelle après tout. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. Sus, a-t-il dit avec un haussement d'épaule désinvolte. Elle est gentille, mais pas particulièrement intelligente. Alors une fois le financement obtenu, je passerai à la gamme supérieure. Les hommes ont ri, des rires polis et gênés qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment répondre à mon fiancé qui discutait de moi comme d'un portefeuille d'actions. Marcus a continué, enhardi par le Dom Pérignon que j'avais commandé pour ce dîner d'investisseurs. Le même Dom Pérignon qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La famille a l'argent, pas elle. La pauvre fille pense qu'elle m'aide. J'ai pris une lente gorgée d'eau pétillante, mon visage soigneusement composé dans le sourire légèrement vide que j'avais perfectionné au cours des 8 derniers mois. Le sourire de quelqu'un qui ne comprenait pas la conversation qui tourbillonnait autour d'elle. Le sourire de la belle mais simple fiancée américaine de Marcus Bennett, Helena. Sauf que mon nom n'était pas vraiment Helena. Pas entièrement. J'étais Helena Magdalena von Hoffmann-Strauss et les 4 investisseurs allemands que Marcus courtisait si désespérément, ceux dont il avait besoin pour sauver sa start-up technologique en difficulté. Ils n'envisageaient pas seulement de retirer leur financement. Ils attendaient mon signal, car 3 d'entre eux étaient mes oncles et le 4e était mon parrain. Helena, chérie, a appelé Marcus à travers la salle à manger privée du Rousseau, le restaurant français le plus exclusif de la ville. Il avait insisté pour le réserver malgré le coût. Malgré le fait que son entreprise, Next Stream Technology, perdait de l'argent. Il voulait impressionner les Allemands. Plus de vin pour nos invités. Je me suis levé gracieusement, lissant la robe Valentino qu'il m'avait demandé de porter, la rouge. Les hommes aiment voir une femme en rouge, m'avait-il dit ce matin-là. Ça montre une confiance que nous n'avons pas besoin que tu aies. Ce commentaire aurait dû être mon premier indice. Mais j'en avais déjà eu des dizaines à ce moment-là. Je les avais juste collectionnés comme des fleurs pressées dans un livre, attendant le bon moment. Bien sûr, ai-je dit en anglais, mon accent soigneusement américain. Malgré le fait d'avoir grandi à Munich et à Genève. Je me suis déplacé autour de la table, remplissant les verres avec une aisance exercée. Quand je suis arrivé à mon oncle Friedrich, ses yeux ont rencontré les miens juste une fraction de seconde. Le coin de sa bouche a tressailli. Ma famille appréciait ce théâtre, peut-être un peu trop. Mademoiselle Helena, a dit Werner Schmidt, mon parrain est le PDG de Schmidt Industrial Holdings. Votre fiancé nous dit que vous travaillez dans. Qu'est-ce que c'était? L'organisation d'événements. L'organisation de fêtes, en fait, a interjeté Marcus avant que je puisse répondre. Son ton juste assez condescendant pour piquer. De petites choses. Des rassemblements d'entreprises, des fêtes d'anniversaire. Ça l'occupe. Il m'a souri. Le même sourire qui m'avait charmé il y a 6 mois à cette conférence d'affaires à Boston, avant que je sache ce qui se cachait en dessous. C'est charmant, a répondu Werner, son expression parfaitement neutre. Werner, qui avait assisté à ma remise de diplôme de la Harvard Business School. Werner, qui m'avait vu présenter ma thèse sur la manipulation stratégique du marché dans les secteurs technologiques émergents. Werner, qui était maintenant assis en face de l'homme que j'étais sur le point de démanteler systématiquement. Le travail d'Helena est important, ai-je dit doucement. En gardant mon personnage. Il rend les gens heureux. Bien sûr qu'il l'est, ma chérie, a dit Marcus en me tapotant la main comme si j'étais un golden retriever. Sous la table, mon autre main s'est serrée en un point. Pourquoi n'irais-tu pas te repoudrer le nez? Les hommes doivent discuter affaires. Les investisseurs allemands se sont agités inconfortablement. Même dans leur monde de prise de contrôle d'entreprise impitoyable, ce niveau de dédain a fait sourciller. Mais j'ai joué mon rôle, me levant avec un signe de tête sage. Je reviens dans un instant, ai-je murmuré. En me dirigeant vers les toilettes, j'ai de nouveau entendu la voix de Marcus en allemand. Tu vois, gentille mais simple. Parfaite pour l'instant. Une fois que j'aurai obtenu les 50 millions, je passerai à quelqu'un de plus.
Approprié à mon nouveau statut. Mes talons ont cliqué sur le sol en marbre avec une précision mesurée. Dans les toilettes, je me suis enfermé dans une cabine et j'ai sorti mon téléphone. 2 messages attendaient. Le premier était de mon frère aîné, Klaus. Mère regarde la diffusion en direct. Elle dit que son allemand est atroce. J'ai souri malgré moi. Ma mère, la baronne Margaret von Hoffmann-Strauss, était une puriste de l'allemand correct. L'allemand des écoles de commerce de Marcus l'offensait probablement plus que ses projets de m'abandonner. Le deuxième message était de mon assistante, Yuki. La réunion du conseil d'administration est fixée à lundi, 9 heures précises. Toutes les preuves sont compilées et prêtes. Le service juridique a tout approuvé. J'ai tapé une réponse rapide. Procédé comme prévu. Puis j'ai vérifié mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait ne ressemblait en rien à l'Elena Magdalena qui avait bâti 3 entreprises prospères à l'âge de 32 ans. Cette Elena portait trop de maquillage, s'habillait avec des vêtements choisis par quelqu'un d'autre et jouait le rôle de la parfaite fiancée trophée et cervelée. Mais dans 3 jours, Marcus apprendrait exactement qui il avait essayé d'utiliser. Je suis revenu pour constater que les amuse-gueules étaient arrivés. Du foie gras et des toasts aux truffes commandés par Marcus sans demander la préférence de personne. Il était maintenant en mode performance totale, faisant de grands gestes tout en expliquant sa vision pour Nextstream. Le marché des plateformes de streaming est sursaturé, disait prudemment mon oncle Friedrich. Vos projections semblent optimistes. C'est parce que vous pensez à l'ancienne économie, a rétorqué Marcus, une pointe de condescendance s'insinuant dans sa voix. Il s'agit de disruption, de capturer le marché des jeunes avant même qu'ils sachent qu'ils nous veulent. J'ai eu envie de rire. La plateforme de streaming révolutionnaire de Marcus était en fait une version légèrement modifiée de la technologie existante, avec une interface utilisateur moins bonne et aucun avantage concurrentiel. Je le savais parce que j'avais demandé à mon équipe de l'analyser 2 fois. Et votre stratégie d'acquisition d'utilisateurs, a demandé l'oncle Dieter, le plus jeune de mes oncles à 53 ans, qui dirigeait une société de capital risque à Francfort. Marketing agressif, a déclaré Marcus avec confiance. Nous brûlerons le capital initial pour construire une part de marché, puis nous monétiserons par des abonnements premium et la vente de données. Vente de données? Les sourcils de Werner se sont légèrement levés. Vous prévoyez de vendre les données des utilisateurs? C'est une pratique courante, a haussé les épaules Marcus. Tout le monde le fait. Les utilisateurs ne lisent de toute façon pas les conditions de service. J'ai vu l'expression de Werner se durcir presque imperceptiblement. Mon parrain était beaucoup de choses, perspicace, calculateur, parfois impitoyable, mais il méprisait les entreprises qui exploitaient la confiance des consommateurs. Sa propre fille avait été victime d'une violation de données il y a 3 ans. Ce n'était plus seulement des affaires pour lui. Approche intéressante, a dit Werner d'un ton neutre. Marcus, inconscient du changement d'atmosphère, a poursuivi. Avec 50 millions de financement, nous dominerons le marché en 18 mois. Je garantis des rendements de 300% en 3 ans. Garantie audacieuse, a observé l'oncle Heinrich, le plus silencieux de mes oncles, qui gérait le portefeuille de capital investissement de la famille. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? Parce que je comprends ce marché mieux que quiconque, a déclaré Marcus. Je vis et respire la technologie depuis 15 ans. Je sais ce qui fonctionne. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que ces 2 dernières startups avaient échoué de manière spectaculaire, ou que Nextstream faisait déjà face à 3 procès d'anciens employés réclamant des salaires impayés, ou que la technologie propriétaire qu'il présentait avait été développée par une équipe qu'il avait depuis licenciée sans compensation appropriée. Je savais tout cela parce que je m'étais fait un devoir de le savoir. Et la concurrence, a demandé l'oncle Friedrich. Streamcore a lancé une plateforme similaire le trimestre dernier avec un soutien important de la Silicon Valley. Marcus a fait un geste dédaigneux. Streamcore, c'est de la camelote. Leur interface est maladroite et leurs contrats de contenu sont faibles. Nous les enterrons en 6 mois. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Streamcore était l'une de mes entreprises, que j'avais passé 2 ans à développer avec une équipe de vrais experts. Elle était rentable, en croissance et faisait réellement ce que Marcus prétendait que sa plateforme ferait. Vous semblez très confiant dans votre évaluation de la concurrence, a dit Werner lentement. Avez-vous fait des recherches de marché approfondies? Préparer et narrer cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, aimez cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous.
Maintenant, revenons à l'histoire. Je n'ai pas besoin de recherche, Harry Marcus. J'ai l'instinct. C'est ce qui sépare les bons entrepreneurs des grands. Les Allemands ont échangé des regards. Dans leur monde, dans mon monde, une recherche approfondie était tout. L'instinct sans donner n'était qu'un jeu de hasard coûteux. Allons-nous discuter des conditions d'investissement, a poursuivi Marcus en sortant un portefeuille en cuir. J'ai les documents ici. Répartition standard des capitaux propres avec le contrôle majoritaire me revenant, bien sûr. Bien sûr, a fait écho sèchement l'oncle Dieter. Et quel rôle envisageriez-vous pour vos investisseurs au-delà de l'apport de capitaux? Pour être honnête, c'est adosser Marcus avec confiance, je préférerais que vous restiez à l'écart. Je sais ce que je fais. Trop de voix compliquent la vision. Une autre marque contre lui. Les investisseurs expérimentés savaient que les entrepreneurs qui refusaient les conseils réussissaient rarement. Mais Marcus n'était pas intéressé par le succès. Pas vraiment. Il voulait l'apparence du succès, le style de vie, le statut. Il voulait être quelqu'un qu'il n'était fondamentalement pas, je vois, a dit Werner. Et dites-moi, Marcus, que pense Helena de votre plan d'affaires? La question est restée en suspens, comme un cristal sur le point de se briser. Marcus a ri, non pas cruellement, mais avec dédain. Helena, elle est merveilleuse pour beaucoup de choses, mais les affaires n'en font pas partie. Elle m'aide à me détendre après de longues journées au bureau. C'est sa contribution. Je suis sûr qu'elle a des pensées, cependant, a insisté doucement Werner. Une perspective nouvelle peut être précieuse. Werner, mon ami, a dit Marcus avec la condescendance de quelqu'un expliquant des concepts de base à un enfant. Helena est beaucoup de choses, mais analytique n'en fait pas partie. Elle est artistique, créative. Je m'occupe des affaires. Il m'a jeté un coup d'œil avec ce qu'il pensait probablement être de l'affection. N'est-ce pas, ma chérie? Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé mon verre d'eau avec un soin délibéré. C'était le moment. Je pouvais continuer la mascarade ou y mettre fin maintenant, ce soir, devant tout le monde. Mais non, pas encore. La révélation complète devait être parfaite, documentée et, surtout, légale. J'avais appris en regardant les affaires de mon père que la vengeance servie froide n'était pas seulement plus satisfaisante, elle était plus efficace. Marcus comprend les affaires, ai-je dit doucement, jouant mon rôle. J'essaie juste de le soutenir. Marcus rayonnait comme si je lui avais fait un cadeau. Les Allemands sont restés impassibles. Quelle dévotion, a murmuré l'oncle Friedrich en allemand. Elle vous soutient. Comme je l'ai dit, a répondu Marcus dans son allemand médiocre. Elle est parfaite pour l'instant. Gentille, agréable, et l'argent de sa famille ne fait pas de mal. Il a ri de sa propre blague. À propos de l'argent de cette famille, a dit Werner, repassant à l'anglais. Marcus, vous avez mentionné plusieurs fois qu'Helena vient d'un milieu aisé, pourtant elle travaille comme organisatrice de fêtes. J'ai vu Marcus hésiter juste un instant. C'était un terrain dangereux. Il ne savait pas grand-chose de ma famille au-delà de ce que je lui avais dit, que mes parents étaient à l'aise, que j'avais un petit fonds en fiducie, que j'avais grandi en Europe. Tout était vrai. Techniquement. Mes parents étaient à l'aise si l'on comptait 3 domaines, un portefeuille valant des milliards et des sièges dans une douzaine de conseils d'administration internationaux comme étant à l'aise. J'avais bien un fonds en fiducie, un qui pouvait acheter et vendre la start-up de Marcus 100 fois. Sa famille valorise l'indépendance, a dit Marcus prudemment. Ils veulent qu'elle fasse son propre chemin. C'est charmant. Charmant. Ma mère adorerait cette description. La baronne Margaret von Hofmann-Strauss, qui siégeait au conseil d'administration de Mercedes-Benz et de la Deutsche Bank, qui avait un jour fait pleurer un dirigeant de banque suisse lors d'une négociation de fusion. Elle était beaucoup de choses, mais charmante n'en faisait pas partie. Très charmant, a convenu Werner avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et il approuve vos fiançailles? Une autre pause. Ils le feront une fois qu'ils m'auront rencontré correctement, a dit Marcus avec la confiance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Helena m'a gardé un peu secret, n'est-ce pas, ma chérie? Elle veut leur faire la surprise. Oh, ils seraient surpris, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Ils l'adoreront, ai-je dit consciencieusement. Le plat principal est arrivé. Du bœuf wagyu que Marcus avait commandé pour la table sans demander. Naturellement. La conversation s'est tournée vers des sujets plus sûrs.
L'état des marchés européens, les récentes acquisitions technologiques, les défis du commerce international. Marcus a tenu salon, offrant des opinions sur des sujets qu'il comprenait à peine. J'ai regardé mes oncles et Werner dialoguer avec lui, leurs questions soigneusement calibrées pour révéler les profondeurs de son ignorance sans que cela ne soit évident. C'était magistral. Et qu'en est-il de la conformité réglementaire, a demandé l'oncle Heinrich à un moment donné. L'UE a des lois strictes sur la protection des données. On s'en occupera, a dit Marcus d'un geste de la main. Engager des avocats, cocher les cases. Ce n'est pas si compliqué. La conformité au RGPD est assez complexe, a insisté doucement l'oncle Heinrich. Les amendes pour violation peuvent être substantielles, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Alors on s'assurera de ne pas se faire prendre, a plaisanté Marcus. La table est tombée silencieuse. Je plaisante, bien sûr, a rapidement rétropédalé Marcus. Nous serons entièrement conformes, évidemment. Mais le mal était fait. L'expression de Werner était passée de neutre à glaciale. Mon parrain prenait la confidentialité des données au sérieux, non seulement parce que c'était la loi, mais parce que c'était juste. Alors que le dîner touchait à sa fin, Marcus a commandé une autre bouteille de champagne. Au nouveau partenariat, a-t-il déclaré en levant son verre. Au succès. Et à la belle femme qui nous a réunis. Ils ont trinqué. J'ai souri. À l'intérieur, je comptais à rebours. Encore 3 jours. Après le dîner, Marcus a insisté pour raccompagner personnellement les investisseurs, me laissant attendre dans le hall. J'ai regardé à travers les portes vitrées pendant qu'il serrait des mains avec enthousiasme, son langage corporel criant le désespoir malgré ses paroles désinvoltes. Avez-vous apprécié votre soirée? Je me suis retourné pour trouver Werner debout à côté de moi, s'étant d'une manière ou d'une autre séparé du groupe. Beaucoup, ai-je dit doucement, toujours dans mon personnage au cas où quelqu'un regarderait. Votre fiancé est ambitieux, a observé Werner. L'est-il? Sait-il? Pas encore. Et lundi? Tout est prêt. Werner a hoché la tête lentement, puis a dit en allemand rapide, ta mère s'inquiète que tu sois trop gentille. Elle pense que tu aurais dû arrêter ça il y a des mois. Où est la leçon là-dedans, ai-je répondu dans la même langue. Il doit comprendre exactement ce qu'il a essayé de faire. C'est juste. Le sourire de Werner était celui d'un requin. Ton père serait fier. Ce niveau de patience calculée, c'est très von Hofmann-Strauss. Mon père était décédé il y a 2 ans, victime d'un cancer du pancréas agressif qu'il a emporté en 6 mois. Mais il m'avait tout appris sur les affaires, sur la stratégie, sur le jeu à long terme. C'était pour lui, d'une certaine manière. Il avait toujours dit que les gens qui vous sous-estimaient étaient des cadeaux. Il révélait leurs faiblesses librement. Marcus m'avait donné un inventaire complet. Je devrais y aller, a dit Werner alors que Marcus revenait vers l'entrée. N'oublie pas, lundi, 9h. Ne sois pas en retard à ta propre exécution. J'ai souri gentiment alors que Marcus m'atteignait, passant son bras autour de ma taille de manière possessive. Ça s'est parfaitement passé, a-t-il déclaré alors que nous attendions que le voiturier amène sa voiture, une Tesla Model S qu'il avait louée à un taux qui aurait dû être un paiement hypothécaire. Ils sont définitivement intéressés. Je pouvais le voir. Tu as été merveilleux, ai-je dit, parce que c'est ce qu'il s'attendait à entendre. Je sais. Il m'a embrassé sur la tempe. Et tu as été parfaite aussi, ma chérie. Juste assise là, à être belle. C'est tout ce que tu avais à faire. Le voiturier est arrivé avec la voiture. Marcus lui a donné un pourboire de $20. Trop. Un autre signe de quelqu'un qui essaie d'avoir l'air riche plutôt que de quelqu'un qui l'est réellement. Alors que nous traversions les rues de la ville vers son appartement dans le quartier financier, une autre dépense qu'il ne pouvait pas se permettre, Marcus a parlé sans cesse de ses projets, de l'espace de bureau qu'il louerait, de l'équipe qu'il construirait, des conférences auxquelles il assisterait, du respect qu'il commanderait enfin. Et nous devrons améliorer la bague de fiançailles, a-t-il dit soudainement. Une fois le financement obtenu. Quelque chose de plus grand, au moins 3 carats. Tu le mérites. J'ai baissé les yeux sur la bague à mon doigt, un solitaire d'un demi-carat qu'il m'avait offert il y a 6 mois. Elle était jolie dans sa simplicité, mais Marcus avait raison, elle n'était pas impressionnante. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que je l'avais payé moi-même par le biais d'une transaction complexe de société écran parce que ses cartes de crédit avaient été au maximum et qu'il avait été trop fier pour l'admettre. Celle-ci est très bien, ai-je dit doucement. Non, non, a insisté Marcus. La femme d'un PDG qui réussit doit avoir l'air à la hauteur. Nous irons chez Tiffany. Peut-être Cartier. Il m'a jeté un coup d'œil avec ce qu'il pensait probablement être de la générosité. Tu pourras choisir celle que tu veux. Avec mon argent, ai-je pensé. Parce que c'était toujours le plan, n'est-ce pas? Utiliser mes prétendues relations familiales pour obtenir le financement, puis utiliser ce financement pour financer le style de vie qu'il voulait. Je n'étais jamais une partenaire dans son esprit, juste un outil, un moyen pour une fin. Nous sommes arrivés à son immeuble et Marcus a remis ses clés au voiturier, un autre luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, justifié par son besoin de maintenir les apparences pour les investisseurs. Son appartement était élégant et moderne, tout en verre et en chrome et des meubles chers qui appartenaient à des gens qui avaient réellement de l'argent. Marcus l'avait décoré comme une page de magazine, jusqu'au livre de table basse qu'il n'avait jamais lu. Un dernier verre, a-t-il offert, se dirigeant vers son bar rempli d'alcool haut de gamme qu'il avait mis sur des cartes de crédit. Juste de l'eau pour moi, ai-je dit. Allez, Helena, vis un peu. Il a versé 2 verres de scotch de toute façon, le bon qu'il gardait. On fait ça. J'ai pris le verre parce que refuser aurait rompu le personnage. Marcus s'est installé sur le canapé en cuir, italien, sur mesure, certainement pas payé, et m'a tiré à côté de lui. Tu sais ce que j'aime chez toi, a-t-il dit, détendu par l'alcool et l'arrogance. Tu es si simple. Pas de drame, pas d'exigence. Tu me laisses juste être moi-même. J'aime qui tu es, ai-je menti. C'est parce que tu es assez intelligente pour reconnaître la qualité, a-t-il dit sans ironie. Beaucoup de femmes ne comprendraient pas ce que je construis. Elles voudraient de l'attention, du temps, de l'engagement. Il m'a embrassé sur le cou. Mais toi, tu comprends. Tu me soutiens. J'ai fermé les yeux, le laissant prendre mon silence pour du contentement. À l'intérieur, je passais en revue les preuves que mon équipe avait compilées. Les dossiers financiers montrant comment il avait lentement détourné des fonds de Nextstream pour son usage personnel. Les emails à d'anciens partenaires commerciaux discutant de la façon dont il avait trouvé une « sugar mama » pour financer son style de vie. Les SMS à son ex-petite amie d'il y a à peine 2 semaines parlant de la façon dont il jouerait le jeu des fiançailles, jusqu'à ce que l'argent soit sécurisé. Chaque conversation avait été documentée. Chaque transaction tracée, chaque mensonge catalogué et vérifié. Marcus avait été négligent parce qu'il s'était cru stupide. Il avait laissé des traces partout parce qu'il n'avait jamais imaginé que je regarderais. Les hommes comme lui ne le font jamais. Je devrais y aller, ai-je dit, me dégageant doucement. Demain matin, je me lève tôt. Quoi demain? A demandé Marcus, attrapant déjà son téléphone pour vérifier son calendrier. Juste du travail d'organisation de fête, ai-je dit. Un événement d'entreprise. Rien d'important. Bien. Et, en fait, tant que je t'ai, j'ai besoin que tu contactes ta famille la semaine prochaine. Une fois que les Allemands auront confirmé leur investissement, nous devrions organiser une rencontre avec tes parents. Je veux faire bonne impression. Bien sûr, ai-je convenu. Quelle belle idée que cette rencontre. Marcus m'a appelé une voiture avec ma carte de crédit liée à son téléphone et m'a embrassé au revoir à sa porte. Je t'aime, ma chérie. Merci pour ce soir. Tu as été exactement ce dont j'avais besoin. Un accessoire, un ornement, une source de financement pratique enveloppée dans un joli paquet. Dans la voiture, j'ai finalement laissé tomber mon sourire. Le chauffeur a croisé mes yeux dans le rétroviseur. Dure soirée, mademoiselle? Pas du tout, ai-je dit en sortant mon téléphone. C'était parfait. J'avais 3 nouveaux messages. Un de Klaus. Merdi qu'elle aura le jet familial près lundi après-midi. Elle veut être là pour le final. Un de Yuki. Tous les documents ont été déposés auprès de la SEC. Les finances de Nextstream seront signalées pour audit d'ici mardi. Et un de Werner. Les autres veulent investir, non pas dans son entreprise, mais en regardant son visage quand il apprendra la vérité. Nous n'avons jamais été aussi divertis. J'ai répondu à chacun, puis j'ai ouvert un dernier fil de discussion. Celui-ci était avec mon avocate, Rebecca Chen,
spécialisé en litiges commerciaux et qui préparait notre affaire depuis 3 mois. Quelle est la solidité de notre position, ai-je demandé. Sa réponse a été immédiate. Béton. Entre la fraude financière, la violation du devoir fiduciaire et les violations du droit du travail, il risque des poursuites civiles et pénales. Et c'est avant même d'aborder les questions personnelles, les fiançailles frauduleuses, la tentative d'exploitation des relations familiales. Elena, quand ça va éclater, ça va être spectaculaire. Bien, ai-je tapé en retour. Il mérite le spectaculaire. Parce que c'était la chose que Marcus n'avait jamais comprise. Je ne jouais pas à l'organisatrice de fête parce que j'étais trop simple pour les vraies affaires. Je jouais à l'organisatrice de fête parce que je voulais voir qui il était vraiment quand il pensait que je ne pouvais pas lui faire de mal. Et maintenant, je savais. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. Non pas le modeste appartement où Marcus pensait que je vivais, mais un pantouse dans un immeuble appartenant à ma famille. Le portier m'a salué par mon nom. Bonsoir, mademoiselle von Hoffmann-Strauss. Des colis pour vous au bureau. Je les ai récupérés des documents de mes avocats, probablement, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Mon appartement n'avait rien à voir avec la salle d'exposition de Marcus. Il était confortable, habité, rempli de livres et d'art que j'avais collectionnés moi-même. De l'art véritable, pas des pièces de décoration. Je me suis versé un vrai scotch, un single malt de 30 ans d'une distillerie dans laquelle ma famille avait investi, et je me suis installé sur mon balcon. La ville scintillait en bas. Des milliers de lumières représentant des milliers de vies. Quelque part là dehors, Marcus envoyait probablement déjà des textos à quelqu'un à propos de son dîner réussi, se vantant d'avoir obtenu un financement de quelques Allemands naïfs. Il n'avait aucune idée que ces Allemands naïfs étaient sur le point de lui apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Mon téléphone a sonné, Klaus appelant par vidéo. La voilà, a dit mon frère quand j'ai répondu. L'araignée patiente. Salut, Klaus. Mère veut savoir si tu es sûr du timing. Elle pense que tu devrais attendre après le transfert d'argent. Il n'y aura pas de transfert d'argent, ai-je dit. Ça n'a jamais été réel. Je le sais. Klaus a ri. Mais lui, le sait-il? Il le saura bientôt. Bien. L'expression de mon frère est devenue sérieuse. Elena, je sais que tu veux gérer ça toi-même, mais s'il a été aussi manipulateur que nous le pensons. Je vais bien, ai-je interrompu. Il ne s'agit pas de vengeance, Klaus. Il s'agit de conséquences. Il doit apprendre que les gens ne sont pas des outils. Père disait la même chose juste avant de détruire toute la carrière de quelqu'un. J'ai souri malgré moi. J'ai appris des meilleurs. Oui, c'est vrai. Klaus a fait une pause. Mère veut vraiment être là lundi. Elle a déjà acheté un nouveau costume spécialement pour te voir l'éviscérer. Dis-lui que la réunion commence à 9 heures précises. Elle peut regarder depuis la salle de conférence par liaison vidéo. Elle sera ravie. Oh, et tante Helga t'envoie ses salutations. Elle dit que si tu as besoin d'aide pour te débarrasser du corps, elle connaît des gens. J'ai ri. Ma famille n'était rien sinon dramatique. Dis à tante Helga que je m'en occuperai légalement. Merci. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps à penser aux 6 derniers mois, à la femme que j'avais prétendu être. Vide, dépendante, reconnaissante de l'attention de Marcus. Au nombre de vraies femmes qui se retrouvaient dans des situations similaires, rejetées et sous-estimées par des hommes qui les voyaient comme des accessoires. Lundi ne concernait pas seulement Marcus. C'était pour toutes les personnes qui avaient été utilisées, manipulées ou sous-estimées. Chaque employé qui l'avait trompé, chaque partenaire qui l'avait trahi, chaque femme qui l'avait vu comme un tremplin. J'ai fini mon scotch et je suis rentré. Demain, c'était vendredi. J'avais une entreprise d'organisation de fêtes à gérer, la légitime que j'avais créée comme couverture, qui était devenue rentable malgré le fait d'être une façade. Puis samedi, je ferai les derniers préparatifs. Dimanche, je me reposerai. Et lundi, Marcus Bennett apprendrait exactement ce qui se passe quand on essaie de passer à la gamme supérieure d'Elena Magdalena von Hoffmann-Strauss. Le plus drôle, c'est que je l'avais vraiment aimé un jour. Pas profondément, peut-être, mais sincèrement. Dans ces premières semaines, avant que j'aie créé mon histoire de couverture, j'avais pensé que cette fois serait peut-être différente. Que cet homme me verrait peut-être pour qui j'étais vraiment et me voudrait quand même.
Mais je m'étais encore trompé. Alors j'avais construit mon piège avec soin, patiemment, comme mon père me l'avait appris, et maintenant il était temps de le déclencher. Je me suis couché cette nuit-là en pensant à lundi matin, à entrer dans les bureaux de Nextstream pour la première fois en tant que moi-même, au regard sur le visage de Marcus quand il réaliserait que la gentille et simple organisatrice de fête qu'il avait menée en bateau était en fait la personne qui tenait tout son avenir entre ses mains. Au moment où il comprendrait qu'en allemand, quand quelqu'un dit « passer à la gamme supérieure », il devrait s'assurer que la personne qu'il quitte ne parle pas allemand, et il devrait certainement s'assurer que cette personne n'est pas apparentée aux investisseurs dont il a besoin. Le sommeil est venu facilement après tout. J'avais une grande journée devant moi. Juste 3 jours de plus avant que Marcus Bennett n'apprenne la leçon commerciale la plus importante de sa vie, ne jamais sous-estimer la femme qui vous verse votre vin. Le vendredi matin est arrivé avec un soleil d'automne vif qui filtrait par les fenêtres de mon Penthouse. Je me suis habillé avec soin, non pas avec les vêtements que Marcus aimait, mais avec ce que je préférais réellement, un costume Armani sur mesure gris anthracite, les perles de ma grand-mère et la montre Patek Philippe que mon père m'avait offerte lorsque j'ai réalisé ma première acquisition réussie. Aujourd'hui, j'avais un autre genre de fête à organiser. Mon téléphone a vibré avec le texto matinal de Marcus. Tu me manques déjà. Déjeuner aujourd'hui? On doit discuter des lieux de mariage. Il est temps de commencer à planifier. Des lieux de mariage. Il m'avait demandé en mariage il y a 6 mois avec mon argent et voulait maintenant organiser un mariage avec encore plus de mon argent. L'audace était presque impressionnante. Pas possible aujourd'hui. Grosse réunion client, ai-je répondu par texto. Demain. Tu travailles trop dans cette petite entreprise. J'ai hâte que tu puisses arrêter. J'ai fixé ce message un long moment. Cette petite entreprise avait un chiffre d'affaires de 43 millions l'année dernière. Mais Marcus ne le savait pas, Marcus ne savait rien. À demain, ai-je répondu, puis j'ai mis mon téléphone en silencieux. Yuki est arrivé à 9h précises, les bras chargés de dossiers et sa tablette brillant d'horaire. Mon assistante était une diplômée en droit de Harvard, d'une intelligence acérée, qui avait choisi de travailler pour moi au lieu de rejoindre un cabinet prestigieux. Elle disait que mes projets étaient plus intéressants que le droit des sociétés. Elle avait raison. Vérification du calendrier, a-t-elle annoncé en étalant des documents sur ma table de salle à manger. La notification d'audit de la SEC arrive dans sa boîte de réception à 8h lundi. La lettre de retrait de votre oncle arrive à 8h15. La réunion du conseil d'administration commence à 9h précise. Marcus sera escorté à la salle de conférence à 9h10. Vous ferez votre entrée à 9h15. Et les employés qu'il a licenciés, ont-ils déjà été contactés? 17 anciens employés de Nextstream ont accepté de témoigner. Le service juridique a leur déposition prête. Oh, et la meilleure partie, le sourire de Yuki était malicieux. 3 d'entre eux ont créé leur propre entreprise le mois dernier avec un financement de Schmidt Industrial Holdings. Werner a investi en eux. Votre parrain a un faible pour les gens qui se sont fait avoir par de mauvais patrons. Leur entreprise surpasse déjà les projections de Nextstream. J'ai ressenti une vague de fierté. C'est ce que les affaires devraient être. Élever les gens talentueux, pas les exploiter. Et les médias? Ai-je demandé. En attente. Business Insider a l'histoire prête à être publiée lundi à midi. Forbes veut une interview exclusive avec vous et TechCrunch fait une analyse approfondie des pratiques frauduleuses des startups. Marcus est leur principal exemple. Il va être tristement célèbre. Il va être inemployable, a corrigé Yuki. Et possiblement incarcéré, selon la façon dont le bureau du procureur gérera les accusations de fraude. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner chaque détail. Les preuves étaient accablantes. Email, relevés bancaires, conversations enregistrées, témoignages. Marcus avait été négligent parce qu'il s'était cru intouchable. Parce que j'étais trop stupide pour le remarquer, parce que les Allemands étaient trop pressés pour s'en soucier. Chaque supposition avait été fausse. À midi, Klaus a de nouveau appelé. Mère insiste pour s'occuper du traiteur de la réunion de lundi. Elle envoie des pâtisseries allemandes et du vrai bon café. Elle dit, si vous allez détruire la vie d'un homme, tout le monde devrait au moins bien manger. C'est très attentionné de sa part. Elle a aussi invité tante Helga, oncle Peter et cousin Maximilien. Ça devient un événement familial. Klaus, c'est une réunion d'affaires, pas un cirque. Trop tard. Nous venons tous.
Père aurait voulu voir ça. Ma gorge s'est serrée à la mention de mon père. Il aurait géré cela différemment, plus rapidement, plus brutalement. Mais il m'avait aussi appris que les meilleures leçons étaient celles dont les gens se souvenaient pour toujours. Marcus se souviendrait de celle-ci pour toujours. Samedi a été délibérément calme. J'ai passé la matinée dans mon bureau d'organisation de fêtes légitimes, examinant de vrais événements clients. Mon équipe était passée à 15 personnes, et nous nous spécialisions dans les fonctions d'entreprise haut de gamme. Ironiquement, on nous avait demandé de soumissionner pour la fête de Noël de Nextstream avant que je ne rencontre Marcus. J'avais refusé, bien sûr. Même à l'époque, quelque chose dans l'entreprise m'avait semblé suspect. Marcus a appelé 2 fois, les 2 fois pour discuter des plans de mariage. Il voulait un mariage à l'étranger, sur la côte amalfitaine, peut-être, ou à Santorin, un endroit cher et photogénique, un endroit qui aurait l'air impressionnant sur Instagram. Tout ce que tu veux, ma chérie, ai-je dit. Parce que je savais qu'il n'y aurait pas de mariage. Ce soir-là, Werner m'a emmené dîner dans un restaurant allemand tranquille du vieux quartier. Nous nous sommes assis dans une salle privée où nous pouvions parler librement. Êtes-vous certaine de cela, a demandé mon parrain en coupant son schnitzel. Ce niveau d'exposition, ce n'est pas seulement Marcus qui en subira les conséquences. Vous vous révélerez. Plus d'anonymat. Je sais. Votre père a construit ces sociétés écrans spécifiquement pour vous protéger, pour vous permettre d'opérer sans le poids du nom de famille. Et j'en suis reconnaissante, ai-je dit prudemment. Mais se cacher pour toujours n'est pas non plus la solution. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose de mal. Werner m'a étudié par-dessus son verre de vin. Non, mais c'est vous qui avez tendu un piège élaboré et attendu 6 mois pour qu'il se déclenche. Certains verront cela comme de la cruauté. Certains ne sont pas ceux qui ont été utilisés et moqués. C'est juste. Werner a légèrement souri. Votre mère pense que vous devriez vous présenter au Parlement après ça. Elle dit que l'Allemagne a besoin de plus de gens qui comprennent la stratégie à long terme. J'ai ri malgré moi. Une crise à la fois. En parlant de crise, s'est penché Werner. Votre oncle Friedrich a fait des recherches supplémentaires sur les finances de Nextstream. C'est pire que ce que nous pensions. Marcus n'a pas seulement volé de l'entreprise. Il a mené un jeu de bonneteau avec les paiements des fournisseurs. Plusieurs petites entreprises se voient devoir de l'argent qui ne sera probablement jamais récupéré. Mon appétit a disparu. Combien? Au moins une douzaine. Principalement des entreprises appartenant à des minorités, de petits entrepreneurs qui ne pouvaient pas se permettre d'avocats pour poursuivre le paiement. La rage que j'avais soigneusement contrôlée pendant 6 mois a éclaté, chaude et vive. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Marcus avait blessé de vraies personnes. Des personnes dont les moyens de subsistance dépendaient du paiement de leur travail. Pouvons-nous les aider? Déjà arrangé, a dit Werner doucement. Schmidt Holdings acquérera les actifs de Nextstream après la procédure de faillite. Nous nous assurons que les fournisseurs soient payés. Cela nous coûtera, mais c'est la bonne chose à faire. Merci. Ne me remerciez pas. C'était l'idée de votre mère. Elle a des sentiments très forts sur l'honneur en affaires. Nous avons fini le dîner en discutant de la logistique, de la procédure de faillite, des renvois criminels, des poursuites civiles des anciens employés. Au moment où Marcus en aurait fini, il se battrait dans des batailles juridiques pendant des années. Encore une chose, a dit Werner alors que nous nous séparions. Ce commentaire qu'il a fait sur le fait de passer à la gamme supérieure, c'est le moment où votre oncle Friedrich a décidé de le détruire. Il ne se soucie pas de l'argent ou de la fraude. Mais manquer de respect à la famille, c'est impardonnable. J'ai serré mon parrain dans mes bras pour lui dire au revoir, reconnaissante d'avoir une famille qui protégeait les siens. Dimanche, j'ai à peine eu de nouvelles de Marcus. Un texto le matin. Journée chargée. Peut-être de bonnes nouvelles bientôt. Je savais quelles étaient les bonnes nouvelles. Il pensait que les Allemands étaient sur le point de s'engager. Il avait probablement passé tout le week-end à célébrer prématurément, peut-être avec l'ex-petite amie à qui il envoyait encore des textos. J'ai passé la journée à me préparer tranquillement. J'ai répété ce que je dirais, comment je me tiendrais, l'expression que je porterais. Cela devait être parfait. Non pas pour le drame, mais parce que lundi donnerait le ton à tout ce qui suivrait. À 20h, ma mère a appelé par vidéo de Munich. Liebling, a-t-elle dit,
c'est très aristocratique s'adoucissant. Es-tu prête? Je crois que oui. Ton père serait très fier. Ce niveau de patience stratégique, c'est impressionnant. Il m'a tout appris. Pas tout. La compassion, c'est tout toi. Ton père l'aurait simplement écrasé le premier jour. Elle a fait une pause. Je suis contente que tu ne sois pas comme ça. Le monde a besoin de gens qui donnent aux autres des chances de s'améliorer, même s'ils les gaspillent. Marcus a gaspillé une centaine de chances. Alors il mérite ce qui lui arrive. Son expression s'est durcie. Détruis-le, Elena. Mais fais-le avec dignité. C'est ce qui nous sépare des gens comme lui. Le lundi matin, je me suis réveillé à 5 heures, trop énergisé pour dormir. Je me suis habillé avec mon costume le plus puissant, un Dior bleu nuit, parfaitement ajusté. Mes cheveux étaient tirés en un chignon lisse. Bijoux minimalistes, à l'exception de la chevalière de mon père, que je portais à la main droite. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une von Hofmann-Strauss. La voiture est venue me chercher à 7h30. Mon chauffeur, Thomas, était avec notre famille depuis 20 ans. Il a croisé mes yeux dans le rétroviseur. Grande journée, mademoiselle Elena. La plus grande. Votre père avait le même regard avant les réunions importantes. Comme un général se préparant à la bataille. A-t-il jamais perdu? Pas une seule fois. Nous avons traversé le trafic matinal jusqu'au bureau de Nextstream dans un entrepôt reconverti. Marcus avait choisi l'endroit parce qu'il avait l'air, authentique, pour une start-up. Briques apparentes, éclairage industriel, open spaces. Il avait dépensé une fortune pour la rénovation. Les voitures de mes oncles étaient déjà garées à l'extérieur. La Mercedes de Werner, la BMW de Friedrich, la Porsche de Dieter, même Klaus était venu en avion, sa voiture de location à côté des autres. La famille von Hofmann-Strauss était venue assister à la justice. Je suis entré par l'entrée principale pour la première fois. La réceptionniste a levé les yeux, confuse. Je suis désolé, nous ne sommes pas encore ouverts. Elle est avec nous. Werner est apparu de la cage d'ascenseur, resplendissant dans un costume 3 pièces. Mademoiselle von Hofmann-Strauss. Bienvenue. Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés. Elle avait entendu Marcus mentionner mon nom, Elena, mais jamais mon nom complet. Jamais avec le poids approprié derrière. Salle de conférence B, Werner m'a guidé jusqu'à l'ascenseur. Votre mère est en liaison vidéo. Klaus est déjà à l'étage. Les autres examinent les derniers documents. Et Marcus? Toujours à la maison. Il ne sait pas encore pour la notification de la SEC de 8 heures. Son avocat essaie de le joindre depuis 30 minutes. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le chaos. Les bureaux de Nextstream étaient déjà envahis de monde. L'équipe juridique de ma famille, des comptables, plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas, qui sont-ils, ai-je demandé. Des représentants des entreprises que Marcus a fraudées, a expliqué Werner. Nous les avons invités à assister à cela. Ils méritent de voir la justice. Klaus s'est précipité, me serrant dans une étreinte féroce. Voilà notre fille. Prête à écrire l'histoire? Prête à réparer les torts. Parfois, c'est la même chose. Il m'a guidé vers la salle de conférence principale. À l'intérieur, un mur était dominé par un écran vidéo montrant ma mère à Munich, tante Helga à Hambourg et plusieurs autres membres de la famille dispersés à travers l'Europe. Ils s'étaient tous levés tôt pour regarder. Ma fille, a dit chaleureusement ma mère. Tu as l'air d'une PDG. Je suis une PDG, mère. 3 fois. Oui, mais maintenant tout le monde le saura. La table de conférence était dressée comme une salle d'audience. Des documents disposés en piles précises. Des chevalets de noms pour chaque participant. Une table séparée pour Marcus, positionnée de manière à ce qu'il fasse face à tout le monde. À 8h47, l'avocat de Marcus a appelé Yuki en panique. Nous devons reporter la réunion. M. Bennett vient de recevoir des notifications préoccupantes des régulateurs fédéraux. Pas de report, a répondu sèchement Yuki. Monsieur Bennett a accepté cette réunion la semaine dernière. Nous le verrons à 9h. À 8h52, Marcus lui-même a appelé sur mon téléphone. Je l'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Son message était frénétique. Elena,
quelque chose ne va pas. La SEC audite Next Stream. Les investisseurs allemands se sont retirés. Ils ont envoyé une lettre ce matin disant qu'ils avaient des inquiétudes sur l'intégrité de la direction. Peux-tu appeler ta famille? Peut-être qu'ils peuvent t'aider. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai supprimé le message. À 8h58, Marcus a fait irruption dans la salle de conférence, les yeux hagards et échevelés. Il portait un jean et une chemise froissée. De toute évidence, il s'était habillé à la hâte. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, a-t-il exigé. Où est Elena? Quelqu'un a appelé et a dit qu'il y avait une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il s'est arrêté brusquement. La salle de conférence était pleine de gens qu'il reconnaissait. Les 4 investisseurs allemands étaient assis d'un côté de la table, leurs expressions graves. Rebecca Chen, mon avocate, était assise au bout de la table avec assez de documents juridiques pour construire une petite maison. Plusieurs personnes qu'il ne connaissait pas occupaient les sièges restants. Monsieur Bennett, a dit formellement Rebecca. Veuillez vous asseoir. Je ne comprends pas. C'est mon entreprise. Qui a autorisé? Asseyez-vous, Marcus, a dit Werner, sa voix coupant la confusion comme une lame. Marcus s'est assis, les mains tremblantes. Où est Elena? Elle était censée m'aider. Elle vous aide, a répondu Werner. Elle vous apprend une leçon précieuse. La porte s'est ouverte derrière Marcus. Il s'est retourné, s'attendant à me voir comme il me connaissait. Sage, incertaine, prête à le soutenir. Au lieu de cela, il a vu Elena Magdalena von Hofmann-Strauss. Je suis entré comme si j'étais propriétaire des lieux, car par une série complexe de holdings, je l'étais essentiellement. Toutes les têtes se sont tournées. Toutes les personnes dans la pièce se sont levées, sauf Marcus, qui semblait figé sur sa chaise. Bonjour, ai-je dit en allemand parfait, puis je suis passé à l'anglais. Allons-nous commencer? Le visage de Marcus a changé de couleur plusieurs fois. De blanc à rouge à gris. Elena, qu'est-ce que? Pourquoi es-tu habillée comme? Moi-même. J'ai pris ma place au bout de la table, directement en face de lui. Parce que c'est de ça dont il est question dans cette réunion, Marcus. De la vérité. Je ne comprends pas, alors laissez-moi vous expliquer. J'ai fait un signe de tête à Yuki qui a affiché la première diapositive de la présentation. Je m'appelle Elena Magdalena von Hofmann-Strauss. Je suis titulaire de 3 diplômes de 3e cycle de Harvard, dont un MBA. Je suis la fondatrice et PDG de 3 entreprises prospères, dont Streamcore, la plateforme de streaming que vous prétendiez pouvoir enterrer en 6 mois. La bouche de Marcus s'est ouverte et fermée silencieusement. Je suis aussi, ai-je poursuivi, la fille de la baronne Margaret von Hofmann-Strauss et du regretté baron Friedrich von Hofmann-Strauss. Les avoirs de ma famille comprennent des participations importantes dans la technologie, l'industrie manufacturière, la banque et le capital risque à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais tu es une organisatrice de fêtes, a chuchoté Marcus. Je possède une entreprise d'organisation de fêtes. Oui. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 43 millions de dollars l'année dernière, mais c'est plus un passe-temps. J'ai fait un geste vers les Allemands à la table. Permettez-moi de vous présenter ma famille. Friedrich von Hofmann-Strauss, mon oncle est PDG de Hoffmann Industrial Holdings. Dieter von Hofmann-Strauss, mon oncle est associé directeur de Strauss Venture Capital. Heinrich von Hofmann-Strauss, mon oncle est directeur du portefeuille de capital investissement de la famille. Et Werner Schmidt, mon parrain est PDG de Schmidt Industrial Holdings. Chaque homme a hoché la tête alors que je prononçais leur nom. Marcus avait l'air de vouloir vomir. Depuis 6 mois, ai-je dit calmement, je vous ai observé, Marcus. J'ai documenté votre comportement, votre fraude, votre manipulation, votre cruauté désinvolte envers des gens que vous pensiez ne pas pouvoir se défendre. Elena, je peux expliquer. Vous avez fait une erreur cruciale, ai-je poursuivi, ignorant son interruption. Au dîner de jeudi dernier, vous avez parlé en allemand. Vous avez dit à ma famille que j'étais gentille, mais pas particulièrement intelligente. Vous avez dit qu'une fois le financement obtenu, vous passeriez à quelqu'un de plus approprié à votre nouveau statut. La couleur a complètement quitté le visage de Marcus. Le problème, Marcus, c'est que l'allemand est ma langue maternelle. J'ai compris chaque mot, et ma famille aussi. Je plaisantais, a dit Marcus désespérément.
C'était juste une discussion de vestiaire. Je ne le pensais pas, vous pensiez chaque mot, a froidement interjeté Friedrich. Nous avons des enregistrements de conversations similaires. Vous prévoyiez de quitter Elena avant même de lui demander sa main. Vous la voyez comme une source de financement temporaire. Ce n'est pas, laissez-moi partager ce que nous avons découvert d'autre, ai-je dit. Rebecca a commencé à distribuer des documents. Vous avez volé environ 400 000 $ de NextStream pour des dépenses personnelles. Vous n'avez pas payé 17 entrepreneurs, la plupart d'entre eux étant de petites entreprises appartenant à des minorités. Vous avez violé le droit du travail lors du licenciement de 23 employés. Vous avez déformé la technologie de votre entreprise auprès des investisseurs, une technologie que vous ne possédez pas réellement parce que vous n'avez pas rémunéré les développeurs qui l'ont créée. À chaque accusation, je faisais glisser une pile de preuves sur la table. Des relevés bancaires, des emails, des appels téléphoniques enregistrés, des déclarations de témoins. Les mains de Marcus tremblaient en regardant les documents. Vous m'avez piégé. Tout cela était un piège. Non, Marcus. Je vous ai donné 6 mois pour être une personne décente. Vous avez échoué de manière spectaculaire. Vous êtes une manipulatrice, a-t-il grondé, son masque se fissurant enfin complètement. Vous avez prétendu être quelqu'un que vous n'étiez pas. Vous avez menti sur tout. J'ai omis des informations, ai-je corrigé. Tout ce que je vous ai dit était techniquement vrai. Je travaille dans l'organisation de fêtes. J'ai grandi en Europe. Ma famille a de l'argent. Vous avez fait des suppositions. De mauvaises. C'est un piège. Ce sont des conséquences, a interjeté Rebecca. Mademoiselle von Hoffmann-Strauss n'a enfreint aucune loi. Vous, en revanche, en avez enfreint plusieurs. Elle a fait glisser un autre document sur la table. Ceci est un renvoi au bureau du procureur concernant plusieurs chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Celui-ci est un avis de litige civil de 23 anciens employés. Celui-ci est de la SEC concernant vos déclarations financières erronées. Et ceci, a-t-elle placé un dernier document devant lui, est un avis de procédure de faillite. NextStream Technologies est insolvable. La société sera liquidée et les actifs seront vendus pour payer les créanciers. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Marcus. Mais sa voix avait perdu son combat. Nous l'avons déjà fait, a simplement dit Werner. Schmidt Holdings acquérera la technologie de NextStream aux enchères de faillite. Nous nous assurons que les petites entreprises que vous avez fraudées reçoivent leur paiement. Vos anciens employés recevront leurs arriérés de salaire et leurs indemnités de départ. Et vous, monsieur Bennett, recevrez exactement ce que vous méritez, rien. Marcus s'est tourné vers moi, les yeux désespérés. Elena, s'il te plaît. Nous allions nous marier. Tu m'aimais. Je le pensais, ai-je admis. Pendant environ 3 semaines, avant que tu ne me montres qui tu étais vraiment. Après ça, j'ai aimé la leçon que je pouvais t'apprendre. Quelle leçon, a-t-il craché amèrement. Que les gens ne sont pas des outils. Que rejeter quelqu'un est stupide parce qu'il ne fait pas étalage de son intelligence est dangereux. Que sous-estimer les femmes, les employés, les entrepreneurs, toute personne que vous considérez comme inférieure à vous a des conséquences. Je me suis levé, signalant que la réunion se terminait. Vous allez faire face à des conséquences juridiques pour vos actions, Marcus. Criminels et civils. Cette partie est maintenant hors de mes mains. Mais vous allez aussi faire face à quelque chose de pire. La connaissance que vous aviez quelque chose de réel, quelqu'un qui aurait pu vous aider si vous aviez été honnête, et que vous l'avez jeté parce que vous pensiez mériter mieux. Je mérite mieux, a dit Marcus. Mais les mots étaient creux. Non, ai-je dit doucement. Vous méritez exactement ça. La sécurité est arrivée pour escorter Marcus. Il est parti, protestant toujours, se prétendant toujours victime, toujours incapable de comprendre qu'il avait orchestré sa propre destruction. Après son départ, la salle de conférence a éclaté. L'écran vidéo de ma mère s'est rempli d'applaudissements. Klaus m'a serré dans une autre étreinte. Werner m'a serré la main avec une fierté presque paternelle. Magnifiquement fait, a dit Friedrich. Votre père aurait été fier. Les entrepreneurs qui n'ont pas été payés, ai-je dit, assurez-vous qu'ils soient les premiers à être indemnisés. Déjà arrangé, m'a assuré Dieter. Ils auront leur argent d'ici la fin de la semaine. Les anciens employés de NextStream se sont approchés avec précaution.
Une jeune femme aux cheveux violets vifs a parlé la première. Mademoiselle von Hoffmann-Strauss, je suis Sarah Chen. J'étais la développeuse principale de Marcus jusqu'à ce qu'il me licencie pour avoir posé des questions sur les salaires en retard. Je me souviens d'avoir lu votre dossier, ai-je dit. Vous avez construit la majeure partie de la technologie de base de NextStream, et il s'en est attribué tout le mérite. Les yeux de Sarah étaient humides. Je pensais que je n'obtiendrais jamais justice. Merci. Un par un, les autres se sont avancés. Des histoires de salaires impayés, d'idées volées, de harcèlement au travail. Chacune me brisait un peu plus le cœur. Vous êtes tous brillants, leur ai-je dit. Et vous méritez tous mieux. Si vous cherchez de nouvelles opportunités, Streamcore recrute. Ainsi que plusieurs autres entreprises de ma famille. Ils sont partis avec un espoir renouvelé. Il ne s'agissait pas seulement de détruire Marcus. Il s'agissait d'élever les gens qu'il avait essayé de détruire. À midi, l'histoire avait éclaté. Business Insider a publié en premier. Un PDG de la tech pris dans un stratagème de fraude élaboré. Sa fiancée s'avère être une héritière d'affaires européenne. Forbes a suivi avec « Rencontrer Helena von Hoffmann-Strauss », la PDG secrète qui a fait tomber son fiancé frauduleux. Mon téléphone a explosé de demandes d'interviews, de demandes commerciales et, étonnamment, de messages de remerciements de femmes qui avaient été dans des situations similaires. Mon histoire a résonné parce qu'elle n'était pas unique. C'était juste inhabituel que la femme ait les ressources pour se défendre. Ce soir-là, je me suis assise dans mon pantouse avec Klaus, tous deux épuisés mais satisfaits. Alors, quoi maintenant, a demandé mon frère. Retour à l'anonymat? Non, ai-je dit. Père a construit ses sociétés écrans pour me protéger. Mais peut-être qu'il est temps que je n'ai plus besoin de protection. Peut-être qu'il est temps que j'opère à découvert. Mère sera ravie. Elle planifie déjà ton retour dans la société. Il y a un gala de charité le mois prochain. Klaus, ai-je interrompu. Je ne retourne pas à Munich. Ma vie est ici. Gérer des entreprises d'organisation de fêtes, gérer des entreprises qui traitent les gens avec dignité, m'assurer que ce qui est arrivé à ses employés ne se reproduise plus jamais. Klaus a souri. Alors, tu gardes la couverture de l'organisation de fête? Ce n'est plus une couverture. C'est légitime et c'est à moi. Nous avons trinqué à cela. De la bonne bière allemande, pas le scotch prétentieux de Marcus. 3 mois plus tard, les procédures judiciaires étaient toujours en cours, mais l'issue était certaine. Marcus faisait face à des années de litige et à une possible peine de prison. Les actifs de NextStream avaient été acquis par la société de Werner, et les employés avaient été payés intégralement. J'avais donné des interviews sur l'éthique des affaires, sur l'importance de traiter les gens avec respect, sur les dangers de la culture des startups qui valorisaient l'apparence plutôt que la substance. Mon histoire avait suscité des conversations sur la fraude, sur le harcèlement au travail, sur les nombreuses façons dont les personnes au pouvoir exploitaient celles qui n'en avaient pas. Et j'avais introduit Streamcore en bourse dans une introduction en bourse très réussie, faisant de plusieurs de mes anciens employés des millionnaires dans le processus. La bague de fiançailles que Marcus m'avait donnée, celle que j'avais payée moi-même, je l'avais fait fondre et transformer en 23 petits pendentifs. J'en ai envoyé un à chaque ancien employé de NextStream avec une note. Votre valeur n'a jamais été déterminée par quelqu'un qui ne pouvait pas l'avoir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Marcus. La dernière chose que je savais, c'est qu'il travaillait dans le bureau d'assurance de son père dans le Nebraska, gagnant $40 000 par an et vivant dans un studio. Il avait voulu passer à la gamme supérieure. Au lieu de cela, il avait tout perdu. Quant à moi, je vivais enfin comme moi-même. Plus de déguisement, plus de tests. Juste Helena Magdalena von Hoffmann-Strauss, PDG, femme d'affaires, et la femme qui a appris à un homme arrogant que certaines personnes n'étaient pas faites pour être échangées. Elles étaient faites pour être chéries. Et si vous n'étiez pas assez intelligent pour connaître la différence, eh bien, comme mon père le disait toujours, les leçons coûteuses ont tendance à être les plus mémorables. Marcus n'oublierait jamais celle-ci. Moi non plus.